Ce bruit gênant représente une inefficacité. Cependant, en ajustant simplement la forme, nous pouvons passer de l'état actuel à un design d'hélice toroïdale. Beaucoup voient cela comme une avancée dans l'aviation. Non seulement elle semble plus silencieuse, mais on pense aussi qu'elle améliore l'efficacité sans compromettre la performance. Mais tient-elle vraiment ses promesses? Et quels autres usages pratiques pourrait-elle avoir? Explorons cela. Bien que l'invention du vol ait été révolutionnaire, les hélices modernes n'ont pas beaucoup évolué depuis le concept d'origine. Curieusement, ce design remonte à plus de 2400 ans, lorsque des enfants en Chine jouaient avec des objets volants similaires. Aujourd'hui, les drones et les avions utilisent encore des hélices en forme de vis, avec des variantes datant du XVe siècle. Cependant, il était temps pour une mise à jour significative. Une équipe du MIT pourrait avoir accompli cela avec un changement révolutionnaire dans le design des hélices. Leur approche était simple mais profonde. Ils ont cherché à comprendre pourquoi les propulseurs traditionnels sont si bruyants. Pour comprendre cela, nous devons nous pencher sur la science du bruit aérodynamique. Ce bruit, présent non seulement dans les drones et les avions, mais aussi dans les bateaux, provient des vortex générés par les extrémités des hélices, qui tournent très vite. Lorsque ces extrémités atteignent des vitesses proches de la barrière du son, même de petites perturbations dans le flux d'air génèrent un bruit important. L'exposition prolongée à ce type de bruit peut entraîner une perte auditive, ce qui met en évidence le besoin urgent d'alternatives plus silencieuses. Contrairement aux hélices traditionnelles, qui émettent du bruit dans la plage de 1 à 5 kHz, l'hélice toroïdale produit moins de bruit dans cette gamme de fréquences. Au lieu de ressembler à un essaim d'abeilles, elle produit un son plus doux, comme une brise légère. Ce fonctionnement plus silencieux est obtenu grâce à un anneau de vortex, un modèle de flux d'air circulaire autour des pales de l'hélice. Le vortex créé par l'hélice toroïdale agit comme une zone de basse pression, attirant l'air vers le centre du toroïde. Cela donne un système de propulsion plus efficace et plus silencieux. De plus, la vitesse de rotation plus faible des hélices toroïdales signifie qu'elles génèrent moins de bruit par rapport aux hélices classiques. Cela les rend particulièrement intéressantes pour les avions qui opèrent dans des zones sensibles au bruit. Le design fermé du propulseur toroïdal, où les deux pales se rejoignent, réduit la traînée aérodynamique causée par les extrémités des pales. Ce design disperse les vortex le long du bord de l'hélice et augmente la rigidité de la structure. Les chercheurs du MIT ont développé et testé plusieurs modèles, y compris le BSEN 60, qui a non seulement réduit le bruit de manière significative, mais a aussi amélioré la performance de façon inattendue. En effet, le bruit représente une perte d'énergie, donc réduire le bruit permet aussi d'économiser de l'énergie. En étudiant ces performances dans un fluide, nous constatons que la forme toroïdale déplace un plus grand volume de fluide par rotation tout en réduisant les turbulences. Cela signifie que plus d'énergie est transformée en travail utile au lieu d'être perdue en bruit. Bien que cette technologie soit toute nouvelle dans l'industrie des hélices, il est étonnant de voir qu'elle surpasse plus d'un siècle de conception et de développement traditionnel. Lors de tests marins, l'hélice toroïdale a démontré une augmentation impressionnante de 205% en efficacité à la même vitesse de rotation comparée aux hélices classiques. L'un des grands avantages de cette hélice réside dans son optimisation, qui réduit considérablement le glissement du fluide autour des bords de l'hélice. Au lieu de cela, l'hélice toroïdale attire plus d'eau de manière efficace, ce qui propulse le bateau plus loin à chaque rotation. De plus, cette performance est obtenue avec un nombre de tours par minute, RPM, plus faible, ce qui entraîne une économie de carburant significative et réduit l'impact environnemental, que ce soit en termes de bruit ou de pollution. Son design fermé diminue également le risque d'enchevêtrement des objets dans les pales et renforce la robustesse de l'hélice, ce qui améliore sa durabilité et sa longévité. Même si les avantages de l'hélice toroïdale sont impressionnants, elle présente aussi quelques inconvénients. Son design complexe pose un défi pour la fabrication. Elle nécessite un usinage CNC sophistiqué, ce qui la rend plus coûteuse à produire. Son coût initial est relativement élevé. Cependant, ce coût peut être compensé par les économies d'énergie à long terme, rendant l'investissement rentable.
Cette innovation pourrait être une solution idéale pour la mobilité aérienne urbaine, un secteur en pleine croissance qui cherche à offrir des moyens de transport aérien en ville. L'un des plus grands défis pour ce type de transport est le bruit des moteurs et des hélices traditionnelles qui compliquent leur adoption à grande échelle. Mais grâce aux hélices toroïdales, il devient possible de doubler l'efficacité tout en réduisant le bruit de manière significative. Bien que la différence visuelle entre une hélice classique et une hélice toroïdale soit évidente, les avantages de cette dernière ne sont pas toujours immédiatement visibles. Cependant, sa capacité à améliorer l'efficacité et à réduire le bruit en fait une option attrayante pour de nombreuses applications. Les hélices traditionnelles créent beaucoup de cavitations, c'est-à-dire des bulles d'air sous l'eau lorsqu'elles tournent. Cela réduit leur efficacité. En revanche, les hélices toroïdales génèrent moins de bulles et de turbulences, ce qui améliore leur rendement énergétique. De plus, comme elles attirent plus d'eau à chaque rotation, elles génèrent plus de poussée et permettent d'atteindre des vitesses plus élevées. Actuellement, ces hélices sont testées à la fois sur des bateaux et des drones. Certaines équipes de recherche expérimentent l'usage d'hélices toroïdales pour concevoir des drones ultra silencieux. Ces drones possédant un design distinctif avec une ouverture plus large et des trous plus visibles sur les hélices. Dans le secteur maritime, les hélices toroïdales montrent des performances supérieures à 4000 tours par minute, RPM. Les petits bateaux équipés de ces hélices voient leur efficacité augmenter de 105% par rapport au modèle classique. Autre avantage, elles atteignent leur efficacité maximale plus rapidement que les hélices traditionnelles. Cela se traduit par une réduction importante de la consommation de carburant, pouvant aller jusqu'à 20% pour les petites embarcations, ce qui est particulièrement bénéfique pour les voyages de moyenne distance. Grâce à ces améliorations, de nombreuses entreprises envisagent de produire des hélices toroïdales pour les grands navires porte-conteneurs. Si ces hélices peuvent réduire la consommation de carburant d'au moins 20%, elles pourraient révolutionner le commerce maritime. Transporter des marchandises serait alors moins coûteux, plus rapide et plus silencieux, ce qui changerait complètement la dynamique du commerce international. Cependant, il existe encore un obstacle important, le coût de fabrication élevé. Actuellement, ces hélices sont principalement produites grâce à l'impression 3D, ce qui limite leur fabrication à une petite échelle. Par exemple, une hélice traditionnelle pour bateau coûte environ 500 $, tandis qu'une hélice toroïdale fabriquée par la société Charot peut coûter jusqu'à 5000 $, soit 10 fois plus cher. Avec le temps, si la demande pour ces hélices augmente, leur prix pourrait baisser. L'entreprise Bluebird Aerosystems cherche d'ailleurs des partenaires pour proposer cette technologie sur le marché, notamment aux entreprises de transport aérien urbain. En plus de la mobilité aérienne urbaine, les hélices toroïdales silencieuses pourraient être utilisées dans plusieurs autres domaines, notamment dans l'aviation commerciale et militaire. Leur capacité à réduire le bruit pourrait améliorer le confort des passagers et réduire l'impact environnemental de l'aviation. Elles pourraient aussi être utilisées pour l'inspection industrielle, le suivi agricole et la surveillance d'infrastructures. Cependant, avant d'être adoptées à grande échelle dans l'aviation, des défis restent à relever. Il faudra continuer la recherche et le développement pour optimiser leur design et leur performance. Sans ces ajustements, elles ne pourront pas passer du stade expérimental à une solution standardisée. De plus, des obstacles réglementaires devront être surmontés, car cette technologie étant encore récente, elle nécessite une certification officielle avant de pouvoir être intégrée dans les systèmes de transport existants. Malgré cela, certains passionnés impriment déjà leurs propres hélices toroïdales en 3 dimensions. Ces prototypes ont été testés dans plusieurs domaines, comme les ventilateurs d'ordinateurs plus silencieux. Bien sûr, ces versions artisanales ne sont pas aussi précises que celles conçues par le MIT, mais elles montrent des résultats encourageants. En conclusion, les hélices toroïdales sont encore au début de leur évolution, mais leur potentiel est énorme. Si le coût de production peut être réduit, elles pourraient révolutionner non seulement l'aviation, mais aussi le transport maritime et bien d'autres secteurs. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt!